pasteur assistant à la grande communauté qui est le Centre évangélique La Résurrection, qui dirige les pasteurs Dominique Ngoy. Avant d'aller loin, bénissons le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci encore pour cette opportunité que tu nous as donnée ce matin ou ce soir de partager ta parole. Seigneur, nous te bénissons et nous laissons ces moments entre tes mains. Parle-nous, fais-nous du bien, instruis-nous, conseille-nous, exhorte-nous. Seigneur, je laisse encore ces moments entre ta puissance. Ne permets pas aux puissances de l'enfer d'opérer dans cet endroit. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonjour, bonjour. Comme vous avez vu dans le titre qui apparaît, mon thème d'aujourd'hui c'est l'admirable conseiller. L'admirable conseiller. J'aimerais lire ma Bible. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 28, le verset 29. Comme j'ai dit, il faut toujours avoir sa Bible. Il est vrai que ces temps-ci, beaucoup de personnes ont une Bible électronique. Ce n'est pas mauvais. Mais je nous conseille aussi d'avoir une Bible papier. Parce que dans les Bibles électroniques, c'est un peu compliqué. Parce que dans le téléphone, il y a des histoires, d'autres histoires que les seigneurs n'aiment pas dans le téléphone. Mais avec nos Bibles papier, là, je pense que c'est vraiment la Sainte Bible. Donc, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 29, il est dit ceci. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Donc, la Bible reconnaît que les conseils de Dieu, lorsque Dieu vous conseille, ces conseils sont vraiment admirables. Autrement dit, les conseils de Dieu sont merveilleux. Si le Seigneur vous conseille, c'est pour parce qu'il nous veut du bien. Comment je vais dire ça pour que vous puissiez bien comprendre? La Bible reconnaît que le Seigneur c'est un admirable conseiller. Donc Jésus en venant sur la terre, parmi les attributs ou les missions que le Seigneur, le Père lui a confiées, c'est de nous conseiller, de nous prodiguer des conseils, Donc, si je peux dire ça autrement, c'est menez votre vie, mais suivez les conseils du Maître, suivez les conseils de Jésus. Lorsqu'il nous donne des conseils, c'est pour notre bien. Le Seigneur, je ne peux pas dire qu'il a vécu, parce que lui, il ne vit pas dans le temps. Si le Seigneur te donne des conseils, c'est par rapport à l'expérience. Il a vu beaucoup de papas, il a vu beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes garçons, beaucoup de jeunes filles. Bref, il a vu beaucoup de personnes qui ont vécu avant toi sur la terre. Donc, le conseil du Seigneur est d'abord basé sur sa sagesse, sur son intelligence et sur son amour. Bien sûr, c'est sa connaissance aussi. Alors, à chaque fois que le Seigneur te conseille, il a vu beaucoup de personnes qui sont marchées dans les voies que tu es en train d'emprunter. Alors, s'il te conseille, c'est juste pour t'épargner du danger. Alléluia. Donc, c'est juste pour t'épargner vraiment du danger. On doit suivre les conseils du Seigneur. On doit laisser le Seigneur nous conseiller. On doit suivre ce qu'il nous dit. Je répète, si le Seigneur te donne un conseil, c'est sur base de l'expérience. Si le Seigneur te donne un conseil, c'est sur base de l'amour. Mais tu vas voir qu'avec le Seigneur, il n'insiste pas beaucoup. Le Seigneur n'insiste pas trop. Il donne un conseil, il vous observe. Si vous allez obéir aux conseils de Dieu qui sont dans la Bible, dans des prédications, dans des livres religieux, de musique, certaines musiques, bien sûr, votre vie, en tout cas, ça va, vous n'allez pas échouer. J'ai toujours dit ça, que le Seigneur, ma vie, j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, je nage dans les trentaines. Mais j'ai constaté que ma vie, j'ai commis moins de dégâts et peu d'erreurs. Je ne suis pas parfait, bien sûr.
Mais quand je regarde mes contemporains, j'ai remarqué que j'ai commis moins de forfaits dans ma vie parce que dès l'âge de 14 ans, je me suis efforcé d'écouter et d'exécuter les conseils du Seigneur. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, d'avoir les avis du Seigneur parce que lui, il voit au-delà de ce que nous pouvons voir, entendre ce que nous ne pouvons entendre. Shalom, peuple de Dieu. Donc, c'est ce que je tiens à nous dire. Le Seigneur, c'est un admirable conseiller. S'il nous conseille, c'est pour notre bien. S'il nous dit des choses, on doit lui faire confiance. Donc, nous devons éviter à tout prix, selon notre connaissance. Donc, nous devons vraiment faire confiance au Seigneur. Bien sûr, on peut voir des choses, ça roule bien, mais je nous conseille vraiment de suivre les conseils du Seigneur, de faire ce que le Seigneur fait. Je suis dans le livre des Psaumes 23, verset 1. Je peux même citer ça parce que tout le monde les connaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers pâturage, je vais dire ainsi. Donc, peuple de Dieu, David a reconnu que c'est le Seigneur qui me conduit. Vous allez remarquer dans la plupart des cas, lorsque la Bible parle, au lieu de dire la route ou les chemins, la Bible parle beaucoup du sentier. Il y a une grande différence entre chemin, la route et sentier. Les sentiers, c'est un tout chemin, un tout petit chemin. Un tout petit chemin, c'est-à-dire, dans ce chemin-là, il n'y a qu'une seule personne qui peut passer par là. Je ne sais pas si je vais bien expliquer ça. Donc, le sentier, c'est un chemin, mais étroit, trop étroit même. Deux personnes ne peuvent pas passer en même moment. C'est difficile. Il faut que ce soit une seule personne. Si une autre personne est en train d'arriver dans le même chemin étroit, dans le même sentier, il faut qu'ils se penchent un peu l'un contre l'autre parce que c'est le chemin qui a été fait pour une seule personne. Le Seigneur est en train de nous dire dans la Bible, lorsqu'il parle beaucoup du sentier, que le chemin que tu dois emprunter, c'est un chemin qu'aucun être humain n'a passé avant toi et passera après toi. Autrement dit, nos vies ne sont pas similaires, nos vies sont différentes. Donc, tu ne peux pas calquer la vie d'une autre personne pour faire comme lui l'a fait dans de pareilles situations, dans telle situation. Toi, tu dois faire ce que le Seigneur te dit. Toi, tu dois faire ce que le Seigneur pense. Donc, nous devons suivre les conseils du Seigneur. Nous devons exécuter ces conseils parce que la Bible dit le Seigneur, c'est un admirable conseiller. Quand il te conseille, tu ne peux pas te perdre. Sur ça, je te conseille de suivre mon message toujours sur YouTube. Le thème, c'est Dieu n'affichera jamais ses comportements. Là, tu vas te retrouver dans ce que j'ai dit. Donc, si tu marches avec le Seigneur, si tu suis les conseils du Seigneur, tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas pas connaître d'échecs. Parce que tous ces conseils dans la Bible, Dieu a dit, je pense dans Proverbe, il a dit, ma parole est éprouvée, tous mes mots, tous mes verbes dans la Bible apportent la lumière. C'est vrai, ça dépend des versions. Donc, bien aimé, nous devons faire confiance au Seigneur, nous devons suivre ses conseils. Je suis dans le livre des Proverbes, j'aime beaucoup le verset. Dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 14, verset 12. Proverbe 14, le verset 12. Il est dit ceci, je lis dans le nom du Seigneur. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, vous pouvez voir que le chemin ou les décisions que vous prenez, c'est bon par rapport à votre expérience, par rapport aux conseils des gens, par rapport à vos études, tous. Vous allez voir que les chemins que je suis en train d'emprunter, ça m'amène quelque part. Mais la Bible dit, sans le savoir, ces chemins vous conduiront à la mort.
Laissez le Seigneur vous conseiller dans tout ce que vous faites. Laissez le Seigneur vous conseiller, vous montrer la voie à suivre. Ces conseils sont exceptionnels. Ces conseils sont merveilleux. Shalom, peuple de Dieu. Laissez le Seigneur vous bénir par ses conseils. Je sais la question que vous allez me poser, mais comment connaître les conseils du Seigneur? Comment connaître sa pensée? Mais j'aimerais dire ceci. Il faut beaucoup lire la Bible. Le Seigneur nous conseille de lire sa parole matin et soir. Josué chapitre 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les nuit et jour. Afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Tu fais donc tes entreprises. Donc, il faut écouter, il faut lire la parole de Dieu régulièrement. Il faut écouter les prédications. Il faut écouter ou consulter les hommes de Dieu avant de prendre peu importe la décision. Vous voulez prendre une décision ou vous voulez emprunter un chemin, il faut toujours écouter les hommes de Dieu. Dieu peut passer par sa parole, Dieu peut passer par les chansons, Dieu peut passer par des livres, Dieu peut passer par les hommes de Dieu. Donc dans tout ça, bien aimé, je cherche à nous dire que ne nous engageons pas dans quelque chose, même si cela nous paraît bon, agréable. Ne nous engageons pas si on n'a pas encore l'avis du Seigneur, si on n'a pas encore le conseil du Seigneur. Parce que je vois beaucoup de gens s'engager dans des histoires, quand ça s'accomplit, oh Dieu, tu m'as abandonné, moi je paye ma dîme, moi je donne ma dîme, moi je fais ceci. Mais est-ce que dans ce que vous vous êtes engagé, est-ce que le Seigneur vous avez conseillé dans ça? Écoutez toujours les conseils de Dieu. Je vous ai dit des voies auxquelles vous pouvez emprunter. Dans Psaume chapitre 1, le verset 1, il est dit: Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils du méchant, qui ne s'assit pas sur les bancs de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi, je peux dire, dans les conseils du Seigneur. Ne suivez pas les conseils des méchants. Le Seigneur est en train de nous dire qu'on ne doit pas mener nos vies par rapport aux conseils des gens mauvais. Bon, il est vrai aussi que les gens, il peut être mauvais de guerre, mais il peut te donner un conseil par rapport à son expérience et cela peut vous aider. Là, on est d'accord. Mais souvent, les hommes, ils sont méchants. Rares sont ceux qui donnent des conseils pour aider. C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un qui donne des conseils, mais le conseil est bon, mais l'intention est mauvaise. Donc, on doit à tout prix ne pas suivre les conseils des gens qui ne craignent pas surtout les seigneurs. Quand la Bible dit méchant, ce n'est pas un bandit nécessairement, ce n'est pas un criminel, non. La Bible appelle méchant toute personne qui n'obéisse pas au Seigneur. C'est un méchant. Donc, ne conduisons pas nos vies sur base des expériences des autres. Ne conduisons pas nos vies sur base de ce que les autres nous disent d'abord. Écoutons d'abord les conseils du Seigneur. Je me souviens, je n'ai rien à voir contre mon oncle, mais je me souviens, quand je devais me marier, mon oncle m'a appelé, il m'a fait voir que non, mon fils, les voies que tu es en train d'emprunter, la manière dont tu fais les choses n'est pas bonne. Par rapport, moi j'ai de l'expérience, n'est pas bonne. En tout cas, les conseils de mon oncle étaient vraiment fondés. Étaient fondés. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai eu maintenant le dégoût de me marier. Mais quand je me suis approché du Seigneur, le Seigneur m'a dit, mon fils, vas-y, fais ça. Quand j'ai suivi les conseils du Seigneur, aujourd'hui j'ai béni le Seigneur. Donc, bien aimé, je nous en supplie. Écoutons les conseils du Seigneur. Quand il nous donne des conseils, c'est pour notre bien. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre... Excusez-moi, Ésaïe
Ok. Ésaïe chapitre 48 et verset 17. Ésaïe chapitre 48, verset 17. Voilà. Il est dit: Ainsi parle l'Éternel, ton rédacteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc, le Seigneur dit: je t'instruis ou je te conseille, c'est à peu près la même chose. Donc, si je te conseille, c'est pour ton bien, c'est pas pour lui. Lui, il est Dieu. Il va gagner quoi? Même si aujourd'hui tu mourrais, ça ne change pas ce qu'il est. Il est Dieu. Il est tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent, tout ça. Et il dit: si je te conseille, si je te donne des conseils, c'est pour ton bien. Le Seigneur n'a rien à voir à te voir souffrir. Le Seigneur ne va pas rigoler quand tu vas pleurer. Il ne va pas rigoler. Donc s'il te conseille dans tous les domaines de ta vie, c'est pour ton bien. C'est vraiment pour ton bien. Il dit: je t'instruis, je te conseille. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien-être. C'est pour ton bonheur. Mais quand le diable te conseille, bien-aimé, ce n'est pas pour ton bien. C'est pour te faire souffrir. Quand la chair te conseille, ce n'est pas pour ton bien, c'est pour te faire souffrir. Nous devons écouter les conseils du Seigneur. Parce que lui, il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Avant de te marier, bien-aimé, ne limite pas tes appréciations sur base corporelle. Tu vois que, ah non, c'est un bon monsieur, il parle bien, il a de l'argent, il a de l'avenir. Quand je le vois, en tout cas, je sens qu'avec lui, les choses vont tourner à ma faveur. Quand vous basez vos critères sur base de vos yeux et non sur base de ce que le Seigneur peut vous conseiller, vous allez souffrir plus tard. Donc, la Bible dit, comme je viens de dire, telle voie apparaît bon à l'homme, mais son issue mène à la mort. Vous pouvez voir le Messie, il est beau, il a l'argent. La femme que vous voulez vous marier, elle est belle, elle a des qualités. Mais moi, je vous conseille de suivre d'abord les conseils du Maître. Parce que Jésus voit au-delà de ce que vous ne pouvez pas voir. Jésus sait ce que vous ne connaissez pas. N'as-tu pas dit dans Jérémie 33:3, si je ne me trompe pas bien sûr, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai. Invoque-moi, je te répondrai, tout ça, tout ça. Mais quelque part, il est dit, je te montrerai ou je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, on peut dire dans ces versets autrement. On peut dire ceci: mon fils, viens chercher mes conseils. Parce que mes conseils, quand je te les donne, je vois des choses que toi tu ne vois pas. Peut-être que la fille est bonne, l'homme est bon, mais sa famille va te compliquer l'existence. Épouser une personne sans connaître sa famille, tu peux me croire, ça risque de te coûter cher comme Jacob. Jacob a vu Rachel, bien sûr c'est de la même famille, mais Jacob a vu sa femme. Jacob a aimé sa femme, je pense Rachel, si je n'ai pas oublié. Mais Jacob a minimisé la famille auquel il est entré, surtout leurs coutumes. Or, si Jacob pouvait aller au-delà de ce qu'il voyait, s'il écoutait le Seigneur, ça allait être autrement. D'ailleurs, selon Dieu, la femme de Jacob n'était pas Rachel, mais Léa. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne vous engagez pas dans des histoires comme ça sans avoir les avis du Seigneur. Parce que lui, il connaît beaucoup. Il a vu beaucoup sur la terre. D'ailleurs, il était sur la terre. Ayez toujours l'avis du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur pense? Si vous avez du mal à écouter la voix du Seigneur, consultez la Bible. Consultez les hommes de Dieu. Mais Dieu aussi peut passer par des voix audibles pour vous parler. Ne vous engagez pas dans des histoires sans connaître ce que Dieu pense. Vous allez le regretter.
Dans l'Ésaïe qu'on vient de lire, on a dit, le Seigneur a dit, je te conseille, si je te conseille, c'est pour ton bien. Pas pour lui. Lui, il est Dieu. Le Seigneur veut notre bien-être. Il veut que nous puissions vivre une vie heureuse sur la terre. Mais seulement, on doit suivre ses conseils. Beaucoup ont suivi. Il veut s'engager dans les affaires. Il a l'argent. Il veut s'engager. Il ne s'est pas préoccupé de ce que le Seigneur pense. Parce que l'autre a fait, ça marche. Lui aussi, il met son argent. Et après, quand les choses tournent au vinaigre, il vient. Il revient au Seigneur, tu m'as abandonné. Non, non. Il faut avoir toujours la vie de Dieu. Il faut savoir qu'est-ce que le Seigneur veut ou pense dans cette histoire auquel je vais m'engager. N'oubliez pas les thèmes. L'admirable conseiller. Donc ces conseils sont merveilleux. Tu ne vas pas te perdre. Comme je dis, suivez mon message toujours sur YouTube. Dieu n'affichera jamais ses comportements. Dieu veut du bien pour nous. Mais on doit suivre ses conseils. On doit écouter ce que lui pense. Ne vous engagez pas dans quoi que ce soit sans écouter les conseils du maître. Des fois, ces conseils sont un peu farfelus, c'est-à-dire quand il vous dit des faits, vous dites, mais Seigneur, je ne trouve pas son importance. Seigneur, oui, mais plus tard vous allez dire, ah, le maître avait raison. Écoutez toujours les conseils de Jésus avant de vous engager. Vous n'allez pas échouer, votre vie sera excellente. Je l'ai dit, je le répète. La Bible dit dans le Proverbe 20 de lire. Vous pouvez voir que telle voie vous conduit quelque part, mais ça va vous détruire. Avant de vous engager dans les affaires, dans le mariage, peu importe l'histoire, revenez d'abord vers le Seigneur. Écoutez ses conseils. Lorsqu'il va vous donner les conseils, si vous partez, si ça barde, il va intervenir. Adam a eu sa femme Ève, c'est Dieu qui lui a donné. Quand les choses ont tourné mal, Adam n'est pas allé plus loin, il est revenu vers le Seigneur. La femme que tu m'as donnée, la voie que tu m'as mis, regarde là où je suis arrivé, Seigneur. Alors Dieu a vu qu'Adam était nu sa femme et Dieu a trouvé une solution. Parce que c'était dans ses voies. Donc à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, écoutez les conseils de Jésus. Écoutez les conseils du Maître. Il est appelé l'admirable conseiller. Ne vous engagez pas, s'il vous plaît. Dieu vous aime. Il pense à vous. Il veut votre bien-être. Lui, il est éternel. Lui, il vit à jamais. Mais vous, vos temps sont limités. Vous allez vous engager dans des histoires. C'est-à-dire, on vous a appelé. Vous êtes chômeur, on vous a dit que non, il y a un poste ici, venez travailler. Apparemment, il n'y a rien de mal là-dedans. Avoir un travail, avoir un salaire, c'est le pensée du Seigneur. C'est vraiment ce que le Seigneur pense. C'est ça sa pensée. Mais vous allez voir, quand vous venez vers le Seigneur, Seigneur, j'ai un travail, vous pensez quoi? Il vous dit, n'allez pas. Je dis, oh Seigneur, c'est quoi ça? N'est-ce pas que c'est ta parole? Tu as dit que nous puissions travailler. L'ouvrier, tu peux avoir le verset. Mais le Seigneur voit, il connaît votre corps, votre organisme. Que là où on va vous installer, peut-être les conditions ne seront pas confortables. Et vous risquez d'attraper une maladie là-bas, peut-être pas dans le premier temps, mais avec le temps, ça va se manifester et cela va raccourcir votre vie. Donc le Seigneur veut vous épargner de la maladie et de la mort, mais il ne vous explique pas. Il vous donne seulement un conseil. Disons ça autrement. Les enfants d'Israël, le Seigneur leur a dit que vous ne mangez, je sais que là, ça fait beaucoup de débats. Vous ne mangerez pas du porc. Je ne suis pas dans ça, mais je donne un exemple. Le Seigneur a conseillé aux Israélites de ne pas manger le porc. Mais il ne leur a pas donné l'explication. Aujourd'hui, les diététiciens, les gens qui s'occupent de la nourriture, de tout ce que les gens mangent, ils ont constaté que parmi les animaux qui apportent la maladie facilement dans le corps humain, il y a les porcs. Vous voyez, le Seigneur ne vous donnera pas toujours les explications, mais il vous conseillera. Lui, il connaît les conséquences.
Quand il vous dit fais ça, écoutez ces conseils. Peut-être les conséquences ne peuvent pas se manifester maintenant, mais à la longue, cela peut se manifester. Donc, Dieu, dans sa nature, il fonctionne comme ça. Des fois, il vous donne des explications, mais rarement. Souvent, il donne que les conseils. Donc, vous pouvez avoir un travail, vous voulez connaître les pensées du Seigneur, il vous dit non, parce que lui, il voit plus loin. Donc, beaucoup de gens s'engagent, je répète, beaucoup de gens s'engagent dans des histoires sans connaître ce que Dieu pense. Et plus tard, quand il échoue, il revient vers Dieu. Et pourtant, Dieu, il lave les mains là-dessus. C'est comme ça que fonctionne notre Seigneur. Donc lui, il vous donne des conseils parce qu'il voit plus loin. Il voit, lorsqu'il vous déconseille d'épouser cette fille, parce que le Seigneur voit, cette fille, elle est belle, elle a de l'argent, cet homme est beau, il a de l'argent. Mais le Seigneur voit des générations qui peuvent venir après. L'oncle de la fille, ses cousins, ils vont te compliquer l'existence. Je pense que c'est Shichem ou son fils comme ça. L'homme qui a violé, il a violenté la fille de Jacob. Si Shem a vu une fille, il l'a aimée, il a violé et il a voulu se marier avec la fille. Si seulement Sichem avait le Dieu d'Israël, ou s'il pouvait écouter les conseils du Seigneur, le Seigneur lui allait dire, bon, Sichem, c'est bien d'aimer Dina, mais Dina a 12 frères, je pense. 12. Et parmi ses frères, il y a des tueurs, il y a des vendeurs d'hommes, ainsi de suite. Donc, si vous commettez le péché, si vous commettez l'erreur d'épouser Dina, sachez que vous avez des beaux-frères compliqués. Réalisez la Bible, Dina était belle. Elle était belle. Mais si l'homme, en tout cas j'ai oublié les noms, excusez-moi, ça peut être Sichem comme ça. Sichem, je ne sais pas si c'est la ville ou la personne, mais c'est un peu ça l'histoire. Si Sichem pouvait écouter les conseils de Dieu, Dieu allait lui dire, la fille est belle, mais ne t'engage pas. Parce que ses frères vont te compliquer. Je connais votre question. Mais Dieu ne peut pas épargner. Non, non. Parce que vous pensez que pour que vous puissiez vivre heureux, il faut seulement ce travail. Or, Dieu a mis le travail pour vous. S'il vous refuse ça, il va donner un autre. Peuple du Seigneur, écoutons les conseils de Jésus avant de vous engager dans quoi que ce soit. Parce qu'il est appelé, parmi l'un des noms qu'on peut l'appeler, la Bible même l'appelait, c'est admirable conseiller. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment, peuple du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup, admirable conseiller. Il est vrai qu'on a commis beaucoup d'erreurs, mais nous souhaitons, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses, Seigneur, nous conseiller. Nous sommes tes enfants. Nous ne connaissons pas beaucoup et nous n'avons pas d'expérience sur la vie. Il est vrai qu'on peut écouter les conseils des autres, Seigneur. Mais je te prie, aide-nous à t'écouter. Aide-nous à voir tes conseils. Conseille-nous. Montre-nous la voie à suivre. Car tu es le merveilleux et l'admirable conseiller. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ok, peuple du Seigneur, moi je suis le berger John, comme je dis au début. Je suis le pasteur de la résurrection, Centre évangélique de la résurrection Révolution, qui est à Kimbanti, à Kinshasa, en RDC. Et je dis merci beaucoup à tous les bien-aimés qui m'écrivent, d'ici, d'ailleurs, qui me remercient, qui demandent des conseils, qui posent des questions, qui donnent même des suggestions. Il y a des ceux qui me disent non, le son n'est pas bon, l'image est bon. J'aimerais préciser, ces vidéos ne sont pas faites dans le but lucratif pour apporter de l'argent sur YouTube ou sur TikTok, quoi que ce soit. Non. Ces vidéos sont faites pour partager juste la parole de Dieu. C'est pour cela que nous diminuons la résolution de nos vidéos pour que des personnes qui n'ont pas assez de mégas puissent lire ces vidéos avec moins de mégas possible. Donc excusez-nous pour les sons et l'image parce que les résolutions sont vraiment diminuées pour qu'on puisse lire ces vidéos. Ces vidéos ne sont pas pour le but lucratif. Merci beaucoup. S'il y a des questions, s'il y a des suggestions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas parce que nos numéros WhatsApp sont là.
peu importe votre pays, vous pouvez nous écrire. Que mon Dieu vous bénisse. Moi, comme j'ai dit, je l'ai redit encore, c'est le berger John Lepila. Comme je viens de dire, je dirige une extension dans la grande communauté des centres évangéliques de la résurrection qui dirige le pasteur Dominique Ngol, un homme de Dieu puissant, excellent et merveilleux. Laisse que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous soit favorable dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bye. Asipilaki kubala na tango ila kaya